Et salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilou, j'espère que vous allez bien et que votre progression se passe très bien. J'espère que vous profitez comme moi du beau temps pour faire un peu de skate. On vient de voir 4 petits tricks en grind et slide. Aujourd'hui on va s'attaquer à quelques petits manuals qui vont nous permettre de continuer notre série de trick tips en grind et également en slide. Vous verrez pourquoi par la suite. Mais tout d'abord on va apprendre aujourd'hui le ollie manual. Le ollie manual c'est quoi et ça consiste en quoi? Le ollie manual c'est simplement faire un ollie. Donc pour cela vous devez impérativement le maîtriser, sinon c'est même pas la peine d'essayer. Une fois que vous maîtrisez votre ollie, il vous faudra une table à manual ou une petite bordure. Prenez un trottoir par exemple si vous n'avez pas de quoi vous entraîner. Et le ollie manual c'est simplement claquer un ollie, mettre son poids vers l'arrière afin de ratterrir sur les 2 roues arrière et continuer de rouler. C'est un trick qui est très basique qui va vous permettre par après de faire des frontside 5-0, backside 5-0 en grind. Le ollie manual c'est l'un des tricks les plus basiques qu'on va apprendre. C'est le premier trick en manual que vous allez voir. C'est pour cela, comme je vous avais conseillé de faire dans la vidéo 8 tricks à apprendre avant de commencer le skate. Avant de faire des ollie manual, avant même de faire des ollies, j'avais conseillé de faire des manuals simplement en roulant. Aujourd'hui on va s'attaquer à combiner le ollie et le manual. Vous allez voir, il y a un petit truc à savoir pour bien le maîtriser bien plus facilement que si vous l'enchaînez directement en passant du manual au ollie manual. Parce que c'est pas le même truc, hein. Forcément, quand vous faites un manual au sol, vous roulez à votre aise, vous jouez avec vos épaules, votre corps et tout ça. Ici, il va falloir replaquer directement sur les 2 roues, sans que le tail ne touche. Quand on arrivera au 5-0, on verra que beaucoup de gens posent le tail, c'est moche, il faut éviter de le faire. Après, vous faites comme bon vous semble, mais si vous voulez vraiment vous entraîner à avoir des 5-0 parfaits, il faut vraiment vous entraîner un maximum sur le ollie manual. Maintenant que vous avez compris en quoi ça consistait, on va directement voir le placement des pieds. Alors ici, pour le placement des pieds, on va voir une technique qui est un peu spéciale, qui m'a surtout été très utile lorsque j'ai appris ce trick. Le pied arrière, comme d'habitude, vous le mettez bien dans le creux, comme pour le ollie, pour avoir assez d'impulsion pour monter la table. Et votre pied, soit vous le mettez avant les vis, si vous vous sentez assez à l'aise pour atterrir sur les 2 roues de derrière, ou soit vous le mettez bien au milieu. Ici, je vais vraiment vous conseiller de le faire bien au milieu. Comme ça, lorsque vous allez gratter, vous allez être encore un petit peu en arrière. Vous allez gratter un maximum, ce qui va permettre de sauter plus haut forcément. Et vous allez revenir plus facilement avec votre pied afin de pouvoir replaquer sur les 2 roues arrière. À part ça, il n'y a pas d'autre astuce pour le placement des pieds. Après, si vous voulez mettre votre pied droit comme ça, vous pouvez. Hein. C'est vraiment vous qui voyez pour être le plus à l'aise, tant que vous restez sur le principe du ollie. Passons aux explications. Alors ici, pour apprendre le ollie manual, on va directement se servir d'une petite table à manual. Vous pouvez l'effectuer sur une plus grosse. Au début, je vous conseille de le faire sur des petites tables, vraiment sur des petites bordures, des petits trottoirs. Enfin, vous voyez comment vous avez votre ollie, jusqu'à quelle hauteur vous pouvez aller. Mais le plus simple, c'est de commencer vraiment sur des plus petites tables et autres. Pour apprendre tous vos tricks, hein, c'est le mieux à faire. Après, vous faites comme vous voulez. Ce ne sont que mes conseils. Donc le ollie manual, on a vu en quoi ça consistait. Maintenant, on va voir comment bien l'effectuer. Premièrement, je vais le faire avec mes mains pour bien vous montrer. Puis ensuite, je vais le faire en roulant à petite allure pour que vous compreniez encore mieux. On place bien les pieds comme on vient de le voir. Comme d'habitude, on va garder les épaules parallèles à la planche. On va laisser notre buste bien parallèle pour que le tout suive la planche. On arrive face. Ça va déjà être le premier challenge. C'est pour ça que vous devez bien maîtriser votre ollie et savoir déjà monter des bordures. Comme ça, vous savez à quel moment vous devez popper. Ça dépend également de la vitesse. Donc vous arrivez devant la table à manual, vous claquez votre ollie. Et ici, vous allez laisser votre épaule lorsque vous faites votre ollie. Donc moi, j'insiste sur le fait de rester parallèle comme pour un ollie classique. Sauf qu'une fois que vous êtes dans les airs, vous allez vous pencher légèrement en arrière et mettre plus de poids sur le pied arrière. De sorte à ce que lorsque vous faites votre ollie, ça donne à peu près ça. Vous le claquez. Et on va pas gratter un maximum, on va laisser son poids en arrière afin de ratterrir sur les 2 roues. C'est le plus compliqué à faire. Une fois que vous arrivez à faire ça, vous avez compris le trick. Parce que c'est vraiment ça l'essence même du ollie manual. Parce que vous aurez tendance à vous pencher de trop, à directement freiner. Et si vous êtes trop en arrière, vous allez zipper, vous allez partir en arrière. Peut-être vous taper ça, si vous n'allez pas assez vite. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus grave qui pourrait vous arriver. Et sinon, au pire des cas, lorsque vous allez replaquer, vous n'allez pas être assez en arrière et ça va replaquer comme ça. Voilà, simplement, et vous allez rouler, voilà. Ici, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut jouer avec votre épaule, un peu votre poids aussi, afin de rester légèrement en arrière. Donc vous faites votre ollie, au lieu d'être comme ça, on va se mettre plus dans ce sens-là. Vous replaquez vraiment sur les 2 roues. Si votre telle touche, essayez de vous mettre un peu plus en avant afin d'éviter de zipper en arrière et de vous faire mal. De toute manière, il faudra passer par là pour bien comprendre et assimiler comment faire pour éviter les chutes. Ce que je peux également vous conseiller de faire, c'est d'apprendre à faire des ollie manual au-dessus d'une simple ligne. Comme ici, vous voyez les lignes au sol, vous vous entraînez à faire ça par exemple. En faisant ça, ça va déjà vous apprendre à atterrir sur les 2 roues arrière, ce qui sera vraiment bénéfique pour la suite. Et après, vous pouvez directement enchaîner sur une table à manual. Et après, essayez de monter un peu plus haut. Essayez également de tenir des longueurs plus longues. À part ça, il n'y a pas d'autre astuce, c'est vraiment que de l'entraînement. Et j'insiste vraiment sur le fait de bien laisser vos épaules en arrière
pour pouvoir atterrir sur les 2 roues arrière. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir effectuer le ollie manual. Avant de vous le montrer sur une table à manual, je vais vous le montrer en flat entre 2 lignes pour que vous vous imaginiez sur une table à manual. C'est un bon entraînement et le fait de ne pas avoir de hauteur, de ne pas avoir de bordure qui va vous bloquer, ça va vous aider à doser votre ollie pour pouvoir atterrir sur les 2 roues arrière. Là vous allez voir, mon ollie va pas être très haut parce que si je le fais haut, je vais savoir atterrir sur les 2 roues arrière, mais mon tail va toucher et je vais freiner. Ici je vais pas zipper vu que je suis sur un sol en béton, mais sur une table à manual c'est ce qui peut arriver facilement. Bref, voyons ces exemples ensemble. Comme vous venez de voir sur l'exemple, à la fin je sors en ollie. Forcément au début vous n'arriverez pas à faire de manual to ollie parce que c'est pas évident, hein. Ça demande vraiment beaucoup plus d'entraînement. Ça je ferai un tuto complètement dédié à tout ce qui est trip tips en manual et nose manual, enfin en sortie du moins. Donc c'est pour ça on va pas trop en parler là-dessus. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer comment sortir le ollie manual. C'est exactement de la même manière qu'on l'avait vu dans la première vidéo. Ici c'est vraiment la même chose qu'on l'avait vu plus tôt pour descendre une bordure. On est déjà en manual donc on doit rien faire de spécial. On doit juste se laisser aller tout en laissant son corps un petit peu plus vers l'avant en fait, afin d'éviter de partir en arrière quand vous replaquez. Pour faire plus simple, vous êtes en manual, vous arrivez à la fin de la bordure. Lorsque vous arrivez à la fin de la bordure, vous devez vous laisser aller pour pouvoir redescendre. Si vous êtes trop en arrière, vous risquez de zipper également en arrière. C'est pour ça, lorsque vous faites la figure pour monter sur la table, laissez votre épaule en arrière. Une fois que vous êtes en équilibre en manual, remettez votre buste parallèle à la planche afin de bien suivre et de pouvoir sortir la figure facilement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, on va vraiment passer aux exemples. Voilà, comme vous venez de voir sur ces exemples, c'est vraiment un trick qui est très simple. Vous pouvez sortir la figure de plein de manières, ça on verra un petit peu plus tard. On va d'abord rester sur les bases, car les bases sont l'essentiel du skate. On devrait d'ailleurs s'attaquer à la rampe, mais ça pour le moment j'ai pas encore l'occasion de pouvoir vous le montrer, étant donné que dans ce skatepark il n'y en a pas. Et dans les autres skateparks, il y a toujours trop de monde pour pouvoir bien vous expliquer les figures. Mais ça, vous inquiétez pas, on y arrivera en temps et en heure, même si c'est des choses qui auraient déjà dû être vues depuis quelques vidéos. Voilà, c'est à peu près tout pour cette figure. Entraînez-vous bien un maximum dessus, faites ça à votre aise comme pour toutes les figures. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, comme il y a plein d'autres tricks que je vous ai déjà montré plus tôt, n'hésitez pas à le laisser de côté pour le moment. Entraînez-vous dans le parc, ça c'est également un petit conseil que je peux vous donner. Imaginons que vous faites une session de 2-3 heures, vous arrivez, vous vous entraînez sur votre ollie vous l'avez bien, vous enchaînez aussi vite sur des backside show 8, frontside pop show 8, puis des heel flips et autres. Tout ça, ça va encore, il y a quelques tricks que vous devez encore bosser. Vous mettez ça en stand-by, vous faites un petit peu de ollie manual. Si vous voyez que ça va pas, vous le laissez de côté le ollie manual ou l'un des tricks que vous avez du mal avec et vous enchaînez directement avec d'autres tricks que vous avez envie d'apprendre ou améliorer. C'est vraiment l'un des plus gros conseils que je peux vous donner pour chaque session que vous faites. Parce que je peux vous assurer que si vous entraînez pendant 2-3 heures à faire la même figure, vous allez vite péter un plomb et ça va peut-être même vous démotiver à un point que vous allez arrêter le skate. Et je dis ça en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé quand j'étais gamin. J'ai arrêté le skate pendant 2 ans et depuis j'ai plus jamais arrêté. Donc suivez les petits conseils qui peuvent vous être utiles. Les autres laissez-les de côté. De toute façon, tout ce que je dis dans mes vidéos ne sont pas à prendre au mot et à la lettre. Faites ce que vous en voulez, tant que vous progressez et que vous prenez plaisir à faire du skate. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut, à plus!